Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis ces 3 dernières années, énormément de gens ont pris conscience de ce qui était en train de se passer, de voir où ces élites voulaient nous mener, de voir un peu tout ce qui était en train de se mettre en place, les régulations, maintenant les retraites, etc. pour nous conduire dans un monde où on ne veut pas aller. Et en même temps que cette prise de conscience, il y a cette sensation, ce stress à l'intérieur de nous, si on est bien implanté dans ce système et qu'on comprend qu'il n'est pas fait pour nous et que ce n'est pas une bonne chose de rester dans ce système, de la façon dont on peut avoir du stress et de l'anxiété à l'intérieur qui sont là et dont on n'arrive pas à faire partir, on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à se séparer de ce stress et de cette anxiété. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont du stress comme ça, qui ne savent pas d'où ça vient, mais qui sont en stress ou dans l'anxiété, peut-être pas en permanence, mais assez souvent, ou peut-être même certains en permanence. Et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour sortir de ce stress et être mieux avec soi-même pour pouvoir changer et se mettre dans une direction qui est plutôt la nôtre, donc changer un peu de cette façon de faire, etc. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, son seul but, c'est de nous maintenir en vie et de le faire avec le moins d'énergie possible. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une zone de confort où il va toujours tenter de nous ramener. En permanence, il va essayer de nous ramener là parce que dans cette zone de confort, il sait exactement ce qu'il a à faire, il sait exactement les résultats que ça va produire d'avoir les comportements qu'on a quand on est dans cette zone de confort. Et donc pour lui, c'est très sécurisant de rester là. Et c'est pour ça qu'il va toujours essayer de nous ramener là-dedans. C'est pour ça que même les gens qui gagnent de grosses sommes d'argent au loto, ils reviennent après environ 18 mois, à 2 ans, ils reviennent au même endroit qu'ils étaient exactement avant, parce que pour eux, pour le cerveau, la zone dans laquelle ils s'étaient trouvés est trop inconfortable et on ne sait pas où ça amener, c'est potentiellement dangereux. Donc notre cerveau va continuer les habitudes qu'on avait avant pour pouvoir nous ramener exactement à l'endroit où on était et dans notre zone de confort. Et c'est du coup ce pourquoi aussi cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous torpille toujours dès qu'on essaye en fait de sortir de cette zone-là, qu'on essaye de quelque chose de nouveau, qu'on essaye d'aller vers quelque chose d'autre que ce qu'on connaît d'habitude. Elle va toujours avoir tendance à nous ramener là, même si c'est des comportements qu'on n'aime pas, qui ne sont pas bons pour nous, qui ne sont pas sains pour nous, cette petite voix va nous ramener exactement là, parce que notre cerveau veut en permanence être dans cette zone de confort où il sait exactement les résultats qu'on va avoir avec les actions qu'on entreprend, les comportements qu'on a, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en prenant conscience de tout ce monde qui est en train de se créer autour de nous, en tout cas le monde occidental et disons là où les élites veulent nous emmener, on peut avoir l'impression qu'on est en danger dans notre propre zone de confort. Parce que pour notre cerveau, sortir de notre zone de confort, c'est alerte rouge, danger potentiel. Sauf que là, maintenant, pour notre cerveau, sortir de ça, c'est danger potentiel, et rester dedans, c'est danger potentiel aussi, en fait. Et c'est pour ça que le stress arrive et que l'anxiété arrive, parce que notre cerveau sait que s'il reste là, on croit que s'il reste là, c'est dangereux, on va mourir, et que si on fait quelque chose d'autre, potentiellement on peut mourir parce qu'on ne connaît pas les résultats, on ne sait pas où on va arriver. Et ça, c'est toute notre évolution de quand le monde était très dangereux à l'extérieur, qu'il y avait des animaux, des prédateurs, etc. Or, ce n'est plus le cas actuellement, mais on a toujours notre cerveau qui fonctionne comme nos ancêtres qui devaient se protéger de toutes les menaces extérieures qu'il y avait. Et donc, si notre zone de confort se transformait en zone de danger, que notre zone extérieure de challenge, d'évolution est aussi une zone de danger, on se retrouve dans une situation où forcément on ne peut que se sentir stressé et anxieux parce que tout ce qu'on va pouvoir faire dans notre vie nous conduit dans une zone où on est potentiellement en danger. Et c'est ça qu'il y a une distorsion, dans notre cerveau ça ne se passe pas bien parce que il croit qu'on va mourir si on change et si on ne change pas, il croit qu'on va mourir aussi. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour sortir un peu de tout ça? Ce qui va être important, c'est de diminuer ce stress dans le sens où on va devoir pouvoir se visualiser dans notre zone de confort
comme étant en sécurité. On va devoir refaire une zone de confort qui est saine et à savoir que nous sommes en sécurité là. Parce qu'au final, si vous êtes dans une vie que vous n'aimez pas, mais que vous êtes encore dans le système, etc., et que vous voyez que vous devez changer parce que ça ne vous correspond plus, ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain, ou ça ne veut pas dire que vous allez avoir des problèmes, ou que ça pourrait rester comme ça. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas là où on va arriver, mais ce qui est important, c'est que dans le présent, dans comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur, on doit refaire en sorte que cette zone de confort soit confortable et sécurisante, non seulement pour nous, mais pour notre cerveau aussi, en apprenant à visualiser, à se visualiser, à voir que on a vécu des années dedans, tout s'est très bien passé, là on est toujours en train de vivre dedans, tout se passe toujours très bien et qu'il n'y a pas de raison que ça change. Même si on sait que les choses vont changer, etc., mais c'est important de pouvoir se donner la perspective, de pouvoir voir, se visualiser comme tout va bien se passer là où je suis. Parce que c'est une fois qu'on va pouvoir, à l'intérieur de notre cerveau, se raconter l'histoire que je suis en sécurité là où je suis maintenant, il va pouvoir refaire une zone de confort saine où il ne va plus être en stress. Et donc du coup, on va pouvoir diminuer ce stress et diminuer cette anxiété. Parce que notre cerveau, quand on se sent en danger, quand on est stressé et que potentiellement on pourra avoir un risque, ce qui ne veut pas dire que c'est un risque réel, ça peut juste avoir la sensation d'un risque, avoir la sensation qu'on va se faire écraser par ce système, c'est un risque potentiel mortel pour le cerveau. Ce qu'il va faire, c'est que tout le sang va aller dans notre partie du cerveau pour survivre. En fait, toute notre vision va se réduire à juste regarder devant nous, en fait, le problème. Et le sang ne circulera plus dans notre partie créative, dans notre partie où on va pouvoir commencer à créer, on va pouvoir commencer à changer, on va pouvoir faire des actions, on va pouvoir plus s'épanouir et créer de nouvelles choses pour pouvoir changer ou peu importe ce qu'on veut faire. Et donc c'est vraiment important de se séparer de ce stress, de se recréer une zone de confort pour que le sang qui va dans notre cerveau, dans notre partie, dans le mode survie, puisse sortir de son mode survie. Et en fait, puisse comprendre que là, on est en sécurité. Et du coup, on va pouvoir redevenir créatif et on va pouvoir refaire fonctionner la partie de notre cerveau qui va pouvoir trouver les solutions, qui va pouvoir avoir d'autres idées, changer, nous conduire là dans la direction où on a réellement envie d'aller. Et ce qui fait qu'on n'aura plus ce stress et cette anxiété permanente qui est là à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive plus à se séparer. Parce que s'il est là, c'est juste parce que dans notre cerveau, c'est comme s'il y avait du danger partout, en permanence, et donc vu qu'on se sent en danger en permanence, même si ce n'est pas un danger réel, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc si on se raconte tout le temps l'histoire qu'on va se faire avoir par les élites, qu'on va devoir se faire piquer, qu'on va devoir faire toutes ces choses qui vont nous mettre presque en prison, en fait, on va se mettre en zone de danger à l'intérieur de notre cerveau. Même si techniquement, en fait, on pourrait toujours bien vivre là-dedans, même si c'est clair que on n'a pas envie de se soumettre à un tel système. En fait, si on regarde les choses de façon, neutre par rapport à ça, on ne va pas forcément mourir, même si on reste dedans. Bien que, évidemment, ça dépend un peu quels sont les comportements, etc. Mais on a possibilité de survivre. Je ne dis certainement pas que c'est là où il faut aller. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est de la perspective qu'on va se raconter, cette histoire qu'on va se raconter à l'intérieur de nous, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir se sentir dans ce moment présent. Et c'est quand on va se soulager de ça, qu'on va se sentir bien là où on est maintenant, et qu'on va pouvoir avoir une perspective future qui est assez longue ou pas. Mais en tout cas, on peut voir que c'est dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, etc., on va pouvoir vivre, on va pouvoir prospérer là-dedans, même si ce n'est pas ce qu'on veut. C'est à ce moment-là qu'on va se séparer de ce stress, qu'on va diminuer ça et qu'on va pouvoir redevenir créatif et qu'on va pouvoir mettre les choses en place pour pouvoir changer de vie et aller vers quelque chose qu'on a réellement envie. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous de qu'est-ce qui peut être l'éventualité d'un stress, d'une anxiété qui est à l'intérieur, de comment pouvoir vous libérer de ça. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens, pensez à la partager, aussi à liker pour les algorithmes de YouTube. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.